Cette vidéo est sponsorisée par CopyTransCat, l'application qui vous permet de transférer le contenu de votre iDevice vers votre ordinateur. Bonjour, c'est iPodTouch Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application ProtectEye pour votre iDevice Jailbreakers le firmware 5.0+. Je sais que j'étais un peu en retard sur cette application-là, ça fait à peu près 2 jours qu'elle est sortie, mais c'est pas grave, vaut mieux tard que jamais. Alors ProtectEye, c'est quoi? C'est une application qui est payante sur Cydia au prix de 2,99$, dans le fond 3$. Et ce qu'elle permet de faire, c'est de vous... dans le fond, sécuriser lorsque vous passez votre appareil à quelqu'un d'autre. Admettons, quelqu'un dit « Hey, tu me passes ton iPhone », puis là, genre, t'as des photos personnelles, t'as des messages personnels, tu veux pas aller dans telle application, tu sais, t'as plein d'affaires, puis là, t'es sur le stress, là, puis t'as pas le temps de les supprimer. Eh bien, grâce à cette application, via un mouvement activator, brasser, double taper quelque chose, toucher les deux boutons en même temps, ça va désactiver ce que tu veux, ça va cacher tes photos, tout, puis tu peux passer ton appareil de façon sécuritaire à la personne. Fait que elle peut pas s'en rendre compte, tu sais, t'essaies d'appuyer sur les applications, tu dis « Ah, mon iPhone il bug là », t'as juste à lui dire ça, puis c'est subtil quand même. ProtectEye, payant sur Cydia, alors on va aller voir ça ensemble. Une fois acheté, installé, confirmé, il n'y aura pas des comptes sur Springboard de votre appareil, mais par contre, il y aura une section dans les réglages. Alors je sais que l'arrière-plan, c'est du papier de toilette, puis c'est quand même assez cute. Fait que on va aller dans ProtectEye et on va regarder étape par étape ce qu'il nous offre. Alors premièrement en haut c'est Enable, Disable, fait que quand vous l'activez, tout ça, tout ce que vous avez demandé s'active. Oui, il y a beaucoup de réglages en passant. Bon, premièrement, Choose Apps. Alors premièrement, vous devez dire quelle application que quand je l'active, on peut pas ouvrir. Fait que là tu dis, bon, moi j'aimerais que quand j'appuie sur n'importe quel bouton pour... barrer tout. Je veux pas qu'on aille dans mes messages, je veux pas qu'on aille dans mes mails, puis je veux pas qu'on aille voir la météo. Parce que la météo, c'est très personnel. Fait que je veux pas que personne le voit. Fait que t'actives tout ce que tu veux, dans le fond, caché si on veut, ou sécurisé. Fait que là, moi, c'est mail, message, météo. Il faut s'en rappeler. Alors, on revient en arrière. Fait que ça, c'est le Choose Apps. Tu dois choisir les applications. Par la suite, le Exit at when enabled. Mais c'est quand tu le mets à on, ça va fermer les applications. Mais ça, tu le laisses par défaut. La méthode d'activation. Bon, moi, j'ai dit... sur la barre de statut, appui double. Alors, lorsque j'appuie 2 fois sur la barre de statut, le tweak s'active et parfait, il est sécurisé. Fait que moi, je l'ai mis de même. Vous pouvez décider la méthode d'activation que vous voulez, c'est pour vous. Par la suite, Activation Vibrate. Quand je vais double taper en haut, ça va vibrer comme quoi ça va me dire, et voilà, il est sécurisé. Si tu veux pas mettre de vibration pour être plus subtil, mais tu l'enlèves. Mais moi, j'aime bien avoir une confirmation comme quoi c'est activé, cette protection-là. Fait que je veux que mon iPhone vibre. En passant, c'est juste pour l'iPhone, puisque la vibration n'est pas sur les iPodTouch. Par la suite, Enable Password. Fait que moi, je vous conseille de mettre un mot de passe. Fait que vous le mettez à on, et par la suite, ça dit que vous pouvez rentrer n'importe quel mot de passe, mais vous pouvez juste rentrer des chiffres. C'est bizarre qu'il ait mis le clavier avec des lettres. Fait que moi, j'ai mis 1, 2, 3, 4. Oups. 1, 2, 3, 4. Fait qu'on va regarder ce que ça va faire par la suite. Alors, on va commencer à regarder comment l'application fonctionne. Si on vient au début, puis je double tape. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais il a vibré. C'est parfait, on va tester. J'ouvre message, ça marche pas. J'ouvre calendrier, ça marche. Je vais ouvrir par la suite, je sais pas moi. On va dire mail. Ah, ça marche pas. Téléphone, ça marche. Puis l'autre, c'était la météo, ça marche pas. Alors même si vous allez en bas ici, puis vous allez, je sais pas moi, dans vos messages, ça va pas ouvrir, tandis qu'une autre application, oui. Par la suite, si vous allez dans Spotlight, vous écrivez message, ça va pas s'ouvrir. Fait qu'il apparaît même pas dans Spotlight. Fait que, tu sais, ça le sécurise un peu. Puis quand vous redouble tapez, eh bien, ça dit rentrer votre mot de passe. Puis c'est là que j'ai dit juste les chiffres parce qu'il y a un pavé numérique qui apparaît. Fait que tu peux pas vraiment rentrer des lettres pour le désactiver. Fait que là, j'écris mon 1, 2, 3, 4. Et là, la protection est désactivée. Si je m'en vais dans mes messages, ça fonctionne numéro 1. Même chose pour mes mails. Puis même chose pour la météo. Fait que tout fonctionne numéro 1. Fait qu'on va retourner dans les réglages. Fait que là, j'ai mis ça pour le moment. Disable Launch From. Bon, ça dépend. Quand tu actives ton tweak, là, j'ai double tapé la barre de statut. Il a vibré comme quoi mon tweak est activé. Là, je peux pas aller directement depuis le Springboard dans mes messages, ni depuis le multitâche, ni depuis le Spotlight. Eh bien, dans les réglages ici, il a dit, bon, tu veux-tu enlever la protection à partir de ton icône, du spotlight à gauche du multitâche. Fait que si je désactive ça, on va désactiver le tweak pour le fun, 1, 2, 3, 4. Fait que là, j'ai désactivé le multitâche. Autrement dit, ce que ça veut dire, ça, c'est lorsque je vais activer le tweak, on peut pas y aller directement depuis le Springboard, mais depuis le multitâche, oui, vous y avez accès. Alors, vous pouvez désactiver comme ça ce que vous voulez comme exécution de l'application lorsque vous êtes en mode protection.
Fait que c'est plus subtil de ce côté-là. Mais moi, personnellement, tant qu'à le protéger, on le protège au complet. Fait que j'active les 4. Par la suite, lorsqu'on le met en mode protection, Disable Notification Style, ça c'est par la suite, lorsqu'on reçoit des notifications, lorsqu'on le met en mode protégé, je veux pas que les personnes regardent mes notifications que je reçois. Alors, n'importe quelle alerte, les bannières, les affaires qui sont dans le centre de notification, les items, tu peux les désactiver. Les lock screen notifications quand tu les as sur ton lock screen. Le nombre de badges. Fait que, admettons que tu as genre 4 emails. Puis par la suite, il y en a un 5e qui rentre, mais il va rester à 4 puisque tu es en mode protection. Fait qu'il va pas augmenter à 5 pour que tu voies qu'il y a une notification. Fait que ça, c'est bien fait. Custom Notification Content. Quand tu reçois une notification, admettons que tu n'as rien d'activé de ça, eh bien, tu as la possibilité de décider le titre de la notification que tu reçois, son sous-titre, puis le message qu'il y a dedans. Fait que, mettons que tu reçois un SMS, mais le SMS, ça va être écrit genre test 1, puis le message, ça va être test 2. Fait que la personne, ça va être test 1, puis le message test 2, puis test 3, c'est... Ben ça, c'est plus l'objet, si on veut. Puis ici, ça, c'est le message. Fait que tu peux mettre ça ici. Moi, j'ai juste fait des tests tantôt, puis je me suis envoyé SMS, ça marche bien. Fait que pour tout type de notification que tu vas recevoir, c'est ça que tu vas voir. Fait que tu peux désactiver ce que tu veux, là. Par la suite, No Attachment Display, fait que pas de photo quand on l'envoie, no sound, on le laisse par défaut. Spotlight Search, quand vous allez dans Spotlight, par défaut, quand vous cherchez, est-ce que là, il n'est pas protégé, bon. Admettons qu'on s'en va dans les réglages. Normalement, dans les réglages, tu as l'option ici de Spotlight. Fait que tu peux décider, en gros, oups, pas iCloud, là. Général. Tu peux décider ce que tu veux dans ton Spotlight. Fait que moi, quand je recherche de quoi dans le Spotlight, ici, je veux que ça recherche parmi mes contacts, applications, musique, podcast. Dans le fond, je veux que ça recherche parmi tout mon iDevice. Tandis que lorsque vous allez en mode protection avec Protect Eye, vous pouvez décider qu'est-ce que vous voulez que la personne ne puisse pas chercher depuis le centre de depuis le Spotlight. Fait que moi, je veux juste qu'il recherche les contacts, les applications, sinon je veux rien trouver. Fait que tu décides qu'est-ce que tu veux qu'il cherche depuis le Spotlight une fois l'iDevice protégé si on veut. More, fait que ça c'est plus, vous avez plus d'affaires. Disable Notification Center, fait que si vous mettez ça à on, ça va être impossible pour vous d'ouvrir le centre de notification. Disable Uninstall, Disable Move Icon, puis Disable Siri. Si vous activez ça, pour vous que vous avez un iPhone 4S, ça va désactiver Siri automatiquement. Fait que Siri ne va plus être fonctionnel pour votre iDevice. Puis le Disable Uninstall, puis Moving Icon, je vais vous le montrer. Admettons, je l'active. Là, il est activé. Admettons, je veux bouger une icône, ça va pas fonctionner. Fait que vous l'avez vu. J'essaie de le bouger, là, puis ça marche pas. Fait que c'est impossible, puis même si vous voulez supprimer une application du App Store, ça va être impossible à cause que vous êtes protégé par ici. Alors, vous redouble taper, on rentre le code, et là, on peut bouger les icônes par la suite. Fait que ça, c'est dans l'option More, puis Disable Pasteboard, ça, c'est quand même le fun. Quand, mettons, je sais pas moi, vous écrivez une note, par exemple. Ici, puis là, vous faites sélectionner, copier. Puis, mettons, vous avez écrit quelque chose à votre petit ami, ou je sais pas, votre fuck friend, puis vous avez dit, ah, j'ai envie de toi, blablabla, eh bien, la prochaine fois que vous allez coller, le message va être encore là, tu sais. Tandis que si vous le mettez en mode protection, le message s'efface du presse-papier, si on veut. Fait que comme ça, il va pas rester enregistré la prochaine fois que le gars va faire coller pour voir qu'est-ce que tu as copié dans un temps antérieur. Fait que ça, c'est le pasteboard. Puis hide photos, ça, c'est une des plus intéressantes. Admettons que tu as plein de photos, vous savez, vous avez plein de photos. Admettons, moi, j'en ai pris une tantôt. Fait que lorsque vous allez être en mode protégé, c'est comme ceci. On est en mode protégé. On s'en va voir les photos. Ah, tout d'un coup, il n'y a plus de photos. Fait que ça, c'est le fun de ce côté-là. Vous pouvez cacher vos photos et du moment que vous réactivez, ils vont retourner ici. Fait que dans le fond, ce que l'application fait, et que j'ai lu dans la description, ce que ça fait pour les photos, c'est qu'une fois le tweak activé, ça va bouger toutes les photos d'un répertoire à un autre temporairement, puis quand tu réactives tu désactives le tweak, ils reviennent tous à la même place. Fait qu'il fait juste les bouger, il les supprime pas. Fait que c'est à vos risques et périls, là, il faut quand même avoir un backup des photos, puis c'est ça qu'ils ont dit, ils sont pas responsables des photos perdues. Fait que sinon c'est tout pour l'application Protect Eye qui est vraiment utile, puis vraiment complète. Je suis très satisfait de cette application-là. Mais c'est tout pour Protect Eye. Alors, pour l'application Protect Eye, j'y donnerai un total de 5 étoiles.
Alors, pourquoi 5 étoiles? Parce que personnellement, Protect Eye est vraiment, vraiment utile. Puis c'est vrai, la plupart du monde, quand il prend votre téléphone, vous voulez voir ce qu'il fait dans votre téléphone, puis ça vous met insécure ou je sais pas. Fait que personnellement, là, vous êtes vraiment, genre, sécurisé. Vous dites, ah, il y a mon iDevice, il peut rien faire avec. Je m'en fous. Fait que là, il sait pas les codes, il peut pas aller dans telle application, etc. Fait qu'il peut rien faire. Fait que moi, je trouve que c'est vraiment une très très belle sécurité pour votre iDevice. Fait que je recommande personnellement cette application-là, Protect Eye. Et vous, cher public, qu'est-ce que vous pensez de l'application? Est-ce qu'elle mérite moins que 5 étoiles ou même 5 étoiles encore? Juste dans les commentaires de la vidéo sur YouTube, mettez votre note en étoile. Et c'est tout pour Protect Eye pour votre iDevice 5.0+. Hey, salut, si tu veux être bien protégé, là, je veux dire en termes d'iDevice, là, être bien protégé, là, moi je te recommande 3 choses. La première, t'abonner à ma chaîne YouTube. La deuxième, me suivre sur Twitter. Et la troisième, aimer ma page Facebook, les vidéos d'Alex pour le suivre. Fait que moi je te recommande de faire ces 3 affaires-là et je te jure, ton iDevice, là, il va être vraiment sécurisé. Genre, il y a personne qui pourra le hacker, personne qui pourra être dedans. Parce que si tu suis toutes mes prochaines vidéos, là, tu vas être genre, oh shit, man, sont fucked up les applications, j'ai jamais vu ça, là. Puis là, tu vas être genre fucked up, genre t'auras les meilleures applications du monde, genre tu pourras rire de la gueule du monde, tu vas pouvoir montrer ton iPhone aux personnes puis dire hey man, check mon iPhone comment il est pimpé là, il est fucked up là, tu pourras faire tout ce que tu veux comme ça, fait que abonne-toi à ces 3 affaires là puis c'est tout ce que j'ai à dire.